Vos écoles sont accessibles sur concours via Parcoursup. On parle de quel concours? Est-ce accessible aux bacheliers de toute filière, même les bacs pro? Alors, Sandrine, vos critères d'admission. Alors, les critères d'admission, en fait, nous admettons tous les bacs, tout type de candidats. C'est ce qui fait aussi la richesse des promos à l'EGC. La cohérence et la logique veut que nous avons une majorité de bac ES. Alors aujourd'hui, avec la réforme du bac, ça correspond à des futurs bacheliers qui auront choisi des spécialités économiques et sociales, sciences politiques, pourquoi pas aussi maths, mais en fait, nous accueillons tout type de candidats qui soient plus ou moins curieux, qui cherchent leur voie et qui auraient une appétence vers les métiers de l'entreprise ou tout simplement pas de projet particulier. Mais en tout cas, en aucun cas, nous avons un profil type de candidat. Nous avons des bacs techno ou bacs professionnels, des candidats issus de ces bacs qui ont très bien réussi dans le parcours OGC. Donc, il faut tenter sa chance. Et parfois, quand on trouve sa voie, quand on trouve une école qui vous plaît, eh bien, on se révèle. Et beaucoup d'étudiants, en fait, quand ils retournent dans leur lycée et que leurs profs voient leur parcours et leur transformation au cours des formations et des années à l'EGC, bon, ben, c'est vraiment des surprises très agréables. Alors, Léa, de quelle filière tu proviens? J'ai eu un bac littéraire. Très bien, bac littéraire. Et comment tu as fait pour intégrer le réseau UGC? Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, des épreuves qui attendent les futurs étudiants? Eh bien, donc j'ai intégré le GC il y a de ça 2 ans et les épreuves ont un petit peu changé depuis. Lorsque je suis arrivée, j'ai eu des épreuves écrites et orales, ce qui n'est plus le cas cette année. Nous avons une épreuve orale. Donc je peux en parler, je peux parler de mon ressenti évidemment, mais ça ne sera Donc, pas de ton exactement. ressenti, et puis on interrogera Sandrine sur justement les spécificités de ces épreuves. D'accord. Eh bien, mon ressenti, c'est que c'était allé assez fluidement. Les épreuves étaient telles que je m'y attendais. Elles n'étaient pas excessivement dures, mais il y avait quand même un niveau de challenge qui était attendu. Et ainsi que l'oral. L'oral s'est passé de manière assez simple. J'ai commencé par présenter ma réflexion sur un sujet tiré au sort, qui était celui des réseaux sociaux. Donc j'ai argumenté pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, il y a eu des questions. Et les questions, c'était un va-et-vient assez continu, assez fluide. Voilà. Très bien. Alors, pour répondre à la question sur le concours, Sandrine, est-ce que vous Mhm. pouvez nous informer sur sur ces épreuves? Alors, effectivement, pour les épreuves, nous avons d'abord une première partie sur l'évaluation du dossier. Donc, tous les candidats sur Parcoursup vont déposer un CV, une lettre de motivation. Il y a des rubriques qui sont prévues à cet effet pour parler de leur centre d'intérêt. La fameuse fiche à venir aussi, où on va consulter les appréciations des enseignants. Et puis aussi, nous avons les épreuves donc anticipées de français. Donc ces notes-là vont être importantes, combinées aussi avec l'étude du dossier, la lettre de motivation. Nous aurons une attention particulière sur les appréciations et les notes en anglais aussi, puisque à l'EGC, l'ouverture à l'international est quand même un aspect important de la formation. Donc là, si vous voulez, sur 20 points, cette partie-là du dossier constituera 8 points. Et puis, l'entretien de motivation, qui aura un poids de 12 points, donc essentiel dans le recrutement, où là, on va évaluer le candidat sur ses aptitudes et son ouverture culturelle à l'international, sa motivation. C'est un entretien qui est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'occasion pour nous de mieux connaître le candidat, mais aussi le candidat peut aussi mieux nous connaître. En fait, là, par rapport au confinement sur 2020, nous avons tenu
à maintenir cette épreuve, ces entretiens de motivation. Malgré ce confinement, chaque candidat a été entendu parce qu'un dossier ne suffit pas. Et on apprend, l'entretien nous permet d'apprendre à mieux connaître les candidats et surtout, le candidat peut aussi se projeter à travers l'école parce que lui aussi peut poser des questions. Donc dédramatisons aussi cet entretien qui sert aussi plutôt de veiller à ce que l'orientation soit bonne. Voilà. Et pour dédramatiser cet entretien, cette épreuve qui est un petit peu attendue par les étudiants souvent, rien de mieux qu'un conseil. Et là, je me tourne vers Lisa, promo 2016. Alors même si tu n'as pas connu les nouvelles épreuves, est-ce que tu peux donner un conseil pour déstresser un petit peu ces étudiants à passer cette épreuve? Et surtout, nous dévoiler, tu viens de quelle filière? Quelle filière tu as fait avant d'intégrer le réseau UGC, toi aussi? Alors du coup, bon, moi je fais partie de la vieille avec le baccalauréat économique et social. Euh, Ensuite, les épreuves, c'est vrai que j'ai pas connu les épreuves actuelles, mais j'avais eu aussi une épreuve aussi, orale qui était une épreuve groupée. Et c'est vrai que le conseil que j'ai vraiment à donner aux futurs candidats à l'EGC, c'est de rester vous-même, de vous montrer sous votre jour, puisqu'en fait c'est vraiment ce qu'attend l'EGC, c'est de voir quelles sont les valeurs que vous incarnez, comment aussi vous comportez dans un groupe, quel est votre comportement aussi personnel, individuel. Donc vraiment d'être fidèle à vous-même, c'est ce qui est le plus important. Et puis bien sûr montrer votre volonté, votre bonne volonté d'intégrer l'EGC, votre motivation.